Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. J'ai récemment fait un article où je me suis demandé est-ce qu'il fallait se former à tout. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans une fiche ou dans la description. Aujourd'hui, on va également parler de formation, d'éducation. Mais cette fois-ci, la question est de savoir s'il faut se lancer en ayant des compétences propres aux besoins de notre projet ou non. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire ouais, je vais aller travailler dans telle ou telle entreprise pour acquérir de l'expérience, etc. Et ensuite, je vais créer mon entreprise. Ce n'est pas une philosophie que j'affectionne particulièrement. Je vois les choses autrement. Bref, ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Tout d'abord, comme dans tout projet, il faut avoir des bases solides. Car, premier point, il faut savoir de quoi on parle. Il est évident que pour éviter de te casser la gueule au bout de 6 mois, il faut que tu saches où tu vas mettre les pieds. Peu importe ce que tu veux vendre, il faut avoir un minimum de connaissances. Je n'ai jamais vu de vendeur devenir millionnaire en ne connaissant pas le produit qu'il vend. Seuls quelques produits proposant une expérience vraiment unique pourraient être vendus sans être pitchés. Mais il n'y en a pas des masses. Mais à ce moment-là, il faut avoir un produit à essayer. En général, lorsque tu commences, tu as rarement un produit abouti. Tu as un MVP, tu as un prototype, tu as des croquis, etc. Bref. Rien d'extraordinaire quoi. Il faut donc savoir expliquer ce que tu veux faire, ce que tu veux vendre en étant assez clair et précis. Il faut que tes futurs investisseurs et aussi tes futurs clients soient suffisamment convaincus pour te donner de l'argent. Donc il faut avoir le minimum de connaissances, non seulement pour connaître où est-ce que tu veux aller, mais surtout pour pouvoir convaincre des gens de croire en ton projet et par la suite pouvoir le vendre. Deuxième point, il faut connaître son marché. On ne va pas en guerre sans connaître qui sera présent sur le champ de bataille. Il faut également connaître sur quel terrain tu vas devoir les combattre. Pour ça, il te faut une étude de marché assez solide. J'ai fait un article à propos de comment faire une étude de marché il y a quelques temps. Du coup, si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien dans la description. Il faut connaître les points forts et points faibles de chaque acteur présent sur le marché. Mais pas que. Il faut aussi voir quels produits peuvent être substitués à ton produit sur le marché. Et oui, le danger ne se trouve pas toujours directement sur ton marché. Certes, il ne faut pas que tu te focalises trop là-dessus parce que ce n'est pas le plus important. Mais il est toujours bon de savoir ce qui se passe ailleurs. Ne néglige pas la concurrence aussi petite soit-elle. Il suffit parfois de pas grand-chose pour perdre son avantage concurrentiel et les choses évoluent très rapidement. Alors reste à l'affût et adapte ta stratégie à chaque instant. Troisième point, il faut savoir faire une roue avant de pouvoir la réinventer. Souvent, pour s'imposer sur un marché et prendre des parts de marché, il faut se différencier. Et le meilleur moyen de se différencier, c'est l'innovation. Cependant, on ne peut pas innover comme ça sans préparation préalable. Aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas faire mieux. Du moins, il est très difficile de pouvoir faire mieux. Je pense que ces gens ont tort et que la connaissance n'a aucune limite. Mais justement, pour pouvoir faire mieux, il faut déjà connaître toutes les techniques de base nécessaires et surtout les maîtriser. C'est comme en cuisine gastronomique. Les chefs ont dû apprendre comment réaliser correctement les plats de base. C'est seulement après avoir maîtrisé les bases qu'ils peuvent essayer de faire les choses un peu autrement en ajoutant des saveurs qui ne semblent à la base pas ragoûtants, mais qui au final s'avèrent très délicieux. Les bases sont donc importantes pour réussir. Il ne faut pas faire d'impasse là-dessus. Mais je pense sincèrement que tu n'es pas obligé de maîtriser toutes les bases pour pouvoir te lancer. Donc il te faut des bases solides, mais tu n'es pas nécessairement obligé d'être expert là-dessus. Premier point, l'avantage du learning by doing. Tu peux apprendre à faire les choses et te lancer en même temps. C'est ce qu'Elon Musk a fait au départ lorsqu'il a créé SpaceX. Au départ, il n'avait aucune formation en ingénierie aérospatiale. Au moment de se lancer dans ce projet avec d'autres associés, il s'est mis à bouquiner les meilleurs livres qui traitent d'ingénierie aérospatiale et mécanique. Il n'y a rien de mieux pour apprendre quelque chose que de passer à la pratique tout de suite après avoir acquis la théorie. En vérité, on apprend beaucoup plus facilement comme ça. De plus, lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, ce n'est pas une corvée de devoir travailler et d'apprendre de nouvelles choses pour son projet. Bien au contraire, on voit ça de façon beaucoup plus positive. On peut atteindre un niveau d'excitation et de stimulation tel que certaines personnes arrivent à passer 16 heures d'affilée sur un même sujet en restant concentré et en ne fatiguant pratiquement pas. Tu peux te lancer sans tout connaître. Tu peux apprendre à créer une entreprise en créant la tienne.
Tout est possible à partir du moment que l'on décide que ça l'est. Deuxième point, la puissance du cerveau collectif. J'ai découvert cette notion de cerveau collectif en lisant Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce concept a tout de suite élargi le champ des possibles dans ma conception de la réussite et du succès. On peut dire qu'à peu près tous les grands entrepreneurs ont utilisé la puissance de ce cerveau collectif pour atteindre leurs objectifs. Que ce soit Henry Ford, Steve Jobs ou Elon Musk, tous les trois ont utilisé le levier fourni par le cerveau collectif pour mener à bien leur projet. Pour faire simple, il s'agit de concentrer les connaissances d'un groupe de personnes sur un même projet. Avec un seul cerveau, on peut faire une certaine quantité de choses avec une certaine efficacité et aussi avoir un certain nombre d'idées et d'hypothèses. Mais quand le nombre de cerveaux est décuplé, on obtient des résultats extraordinaires dès lors que l'exécution est parfaitement exécutée au sein du groupe. Au final, tu n'es pas obligé d'attendre de tout maîtriser pour te lancer, surtout si tu ne te lances pas seul. Les équipes pluridisciplinaires font toujours du travail remarquable lorsque chaque membre du groupe met ses connaissances au service du projet. Si tu as un projet assez ambitieux et intéressant pour retenir l'attention de personnes bourrées de talent, alors n'hésite pas à créer ta petite équipe. Partez tous ensemble à la conquête du monde comme Elon Musk part à la conquête de Mars avec SpaceX. Troisième point, le risque des pantoufles en ciment. Souvent, j'entends des personnes me dire qu'ils préféreraient travailler dans une entreprise pour acquérir de l'expérience et ensuite se lancer et créer leur entreprise. Je pense que ça peut être une mauvaise idée en fait. Notamment lorsqu'on travaille dans une grande entreprise où on a des responsabilités, un très bon salaire et un certain nombre d'avantages plutôt confortables. En effet, on peut se retrouver à trimballer des pantoufles en ciment. Cette expression, je l'ai entendue pour la première fois dans une vidéo d'Olivier Roland. Ces pantoufles en ciment représentent le confort de vie dans lequel on se trouve, mais qui nous empêche d'avancer. Lorsque tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu n'assumes aucun des risques que supportent les investisseurs et les fondateurs. Tu vois ton salaire tomber tous les mois, tranquille. Tu commences à acheter une voiture, à acheter une maison, etc. Puis tu te retrouves à en avoir trop à perdre pour pouvoir te lancer. Et tu finis salarié le reste de ta vie sans avoir pu au moins essayer une fois. Par ailleurs, je trouve ça un peu ridicule de dire que tu veux acquérir de l'expérience en travaillant dans une autre entreprise. Tu occupes un seul et unique poste en tant que salarié la plupart du temps. Et en fonction du poste que tu occupes, tu n'as pas forcément accès aux méthodes de gestion et de management de l'entreprise. Être chef d'entreprise ou PDG, ça s'apprend par la pratique. Soit tu peux faire une école de commerce et apprendre par des stages, ou tu peux apprendre en mettant ton argent dans ta propre entreprise. En général, on fait moins le con quand on joue son propre argent et on a tendance à prendre de meilleures décisions. Pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère de mettre de l'argent dans une entreprise et me former avec des livres, des vidéos, des séminaires, des conférences, avec des experts qui ont fait leurs preuves et mettre le plus gros de mon argent et de ces connaissances acquises au service de ma vie et de mon entreprise. Bref, pour conclure, je dirais qu'il faut savoir ce qu'on fait et savoir où l'on va pour pouvoir défendre son produit et sortir du lot. Cependant, tu n'as pas besoin de tout savoir pour te lancer. Tu peux te lancer et mettre à profit cette pression pour en apprendre plus et plus vite. Surtout, entoure-toi des bonnes personnes et constitue-toi ce petit cerveau collectif qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Ne va pas croire que travailler pour quelqu'un d'autre va faire de toi un meilleur chef d'entreprise. Ça ne fera de toi qu'un meilleur employé confortablement installé dans ses pantoufles en ciment. Si tu as un rêve, que tu es jeune, alors lance-toi dès aujourd'hui. Profite du fait de n'avoir rien à perdre. Au pire, tu retrouveras du travail, ça sera une très belle expérience que tu auras vécue. Et au mieux, tu réussis, tu deviens riche et tu mènes la vie dont tu as toujours rêvé. Alors, donne-toi les moyens et n'abandonne pas tes rêves. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Dis-moi si tu comptes te lancer bientôt ou si tu t'es déjà lancé en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Au moins comme ça, tu ne rateras absolument rien. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.